Le 4 novembre 1980, Ronald Reagan, ancien gouverneur de Californie, est élu président des États-Unis. La courte victoire du candidat républicain est une défaite personnelle pour le président sortant Jimmy Carter, dont le nom est associé désormais pour les Américains aux otages de Téhéran, au chômage et à l'inflation. L'ancien acteur de série B incarne quant à lui, non sans un sens inné de la communication, les vertus fondamentales d'une Amérique forte et sûre d'elle-même. La révolution conservatrice qu'il défend est un mélange de puritanisme intransigeant, d'ultralibéralisme économique et d'anticommunisme rigide. En matière économique, ce qu'on appelle bientôt le réganisme tient en peu de mots, le désengagement de l'État. Pour stimuler la demande, l'administration Reagan diminue la pression fiscale, une baisse compensée par l'amputation des crédits alloués au domaine social et éducatif. Les résultats sont probants. La reprise économique est là, le chômage baisse, l'inflation aussi. Quant au billet vert servi par des taux d'intérêt élevés, sa cote ne cesse de monter sur les marchés internationaux. Au plus fort de sa popularité, Reagan est réélu triomphalement en novembre 1984. Mais ce retour de la croissance a un prix. Les années Reagan sont marquées par un déficit budgétaire sans précédent et l'éclatement des inégalités sociales. Une partie importante de la population américaine est exclue de la reprise économique et sans aide ni couverture sociale vit en dessous du seuil de pauvreté. L'augmentation record du nombre des sans-abri est l'autre visage de cette Amérique conservatrice. L'anticommunisme de l'administration Reagan se traduit très vite par un accroissement très important des crédits militaires. En 1983, l'IDS, l'initiative de défense stratégique, plus connue sous le nom de guerre des étoiles, marque un point d'orgue dans le rafraîchissement des relations Est-Ouest. Très ambitieux, ce bouclier spatial doit protéger les États-Unis contre toute attaque nucléaire soviétique. Mais l'évolution de la diplomatie soviétique ouvre une nouvelle ère de dialogue entre les deux grands. En 1987, le sommet Reagan-Gorbatchev s'achève par la signature du traité de Washington qui prévoit l'élimination en Europe des missiles de courte et moyenne portée. Ce premier accord de désarmement nucléaire inaugure ce qui deviendra bientôt la fin de la guerre froide.